Je vis à Montréal et je suis arrivée ici il y a 3 ans et demi, en 2015, et arrivée sur la commune de Montréal, au château de Montholon, le 21 juin 1998, en tant qu'artiste en résidence. Donc je fais partie des nombreux artistes qui se sont installés sur la commune et dans les alentours depuis bientôt 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes sur le recensement en cours, 79 personnes habitantes ou ayant habité dans les alentours de Montholon, à partir de Montholon, et ce depuis 30 ans. L'Esprit de Montholon, c'est un lieu d'accueil, un lieu d'ouverture, un espace du laisser-faire et de vivre ensemble. Il y a donc toute la communauté des artistes habitants sur le site du château de Montholon et une communauté d'artistes qui habitent aux alentours et qui font équipe dans le cadre de l'association Château de Montholon. Les artistes qui viennent en résidence à Montholon viennent expérimenter un lieu de lâcher prise pour se consacrer à leur création, à leur recherche. Il n'y a pas d'obligation de résultat, certains peuvent présenter une sortie de résidence, le fruit d'un travail en cours qui n'a pas nécessité d'être abouti. Et c'est un lieu d'accueil qui permet aux artistes de rentrer dans le cadre de la philosophie de Montholon, de rejoindre un espace du soi, un espace du vide. Ça demande un peu de temps. On arrive à Montholon avec un projet. On peut revenir à Montholon. Souvent, les artistes reviennent. Mais l'idée de venir travailler à Montholon, c'est un espace qui est offert, un temps qui est offert par l'accueil qui est proposé, où les artistes vont pouvoir lâcher leur quotidien, ce qu'ils ont laissé de leur vie à côté, et se consacrer à la recherche. Libre à chacun de se mettre en condition pour entrer dans son propre espace de recherche et de création. On œuvre artiste-auteur en milieu rural avec différents espaces, et je parle aussi sur les différentes régions et groupes et artistes rencontrés sur tout le territoire, dans des espaces qui sont plus liés alors de l'art relationnel, de la transmission, de la pédagogie, notamment les ateliers avec des scolaires. La perception en milieu rural, on va dire de tous les publics, des habitants, des voisins, vis-à-vis des artistes, je pense que les activités qu'on mène peuvent peut-être mener à une perception plus ouverte vis-à-vis du monde artistique, qui est pas nécessairement en grande visibilité auprès des médias. Je parle de la télévision, voire journalisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les grands highlights, mais nous sommes en effet partout et avec un rôle qui est aussi très proche de l'éducation populaire. On peut même parler de permaculture. Par exemple, au jardin, on a toujours des invisibles qui y travaillent, qui sont notamment les petits lombrics qui vont nous travailler la terre et la rendre fertile. Et ben moi, j'associerais les artistes à ce travail-là également. Quand on parle de permaculture, il n'y a pas seulement l'objet fini, le spectacle, une sculpture qui sera donnée à voir en exposition ou vendue à des collectionneurs, qui s'inscrira sur le marché de l'art ou bien qui intégrera les musées. C'est ce qu'on donne à voir et à partager avec tout le monde au quotidien. Donc ce terrain de travail, il est partout et tout à fait en lien avec son environnement. J'ai envie de citer Michel Serres qui a une petite phrase qu'on aime bien donner à entendre. Nous sommes les paysans du paysage de la culture.